Les plus blasés d'entre nous auront tôt fait de clamer que les histoires d'amour n'existent que dans les films et dans les contes de fées. Et pourtant, qui n'a pas dans son entourage ou bien vécu lui-même un coup de foudre ? Mais les contes de fées, avant d'être des histoires à l'eau de rose, sont avant tout des histoires desquelles il faut tirer une morale, un enseignement. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'incroyable histoire d'amour et de passion d'un jeune homme très pauvre, tombé amoureux d'une femme très riche, mais qui fut pourtant repoussé par elle en raison de sa désastreuse situation financière. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. L'histoire que nous allons donc vous raconter aujourd'hui s'est déroulée il y a maintenant 10 ans. Cette histoire circule d'ailleurs énormément sur le net aujourd'hui et afin de respecter la vie privée des personnes concernées et dans l'espoir d'en tirer tous les enseignements qu'elle recèle, nous avons décidé de mettre des noms de personnes et de lieux fictifs afin de mieux vous laisser en apprécier le contexte. Le personnage principal de notre histoire s'appelle Jack et c'est un jeune homme appartenant à la classe défavorisée américaine qui doit lutter chaque jour juste pour pouvoir manger et payer le loyer. Aussi longtemps qu'il pouvait se le rappeler, Jack a toujours été pauvre et nécessiteux. Ayant grandi dans une famille indigente du Queens, dans un des quartiers les plus défavorisés dans la ville de New York aux États-Unis. La maison familiale n'était à proprement parler qu'un vulgaire taudis et depuis que son père avait ruiné sa santé au travail durant toute sa vie dans une usine pétrochimique, Jack était le seul à pouvoir subvenir aux besoins du foyer. C'est d'ailleurs pour cette raison que le jeune homme a dû arrêter ses études et chercher du travail, bien que son intelligence et son implication en classe étaient louées par l'ensemble de ses professeurs. Et Jack aimait réellement l'école et les cours, car c'était un moyen pour lui d'échapper à la violence de la rue et à la déprime qui régnait à la maison du fait du manque flagrant de ressources et de confort. Mais voilà, avec la santé de son père qui ne cessait de se détériorer, il n'avait plus vraiment le choix et il dut donc se résoudre à jeter son cartable et retrousser ses manches pour gagner un peu d'argent. Du fait de sa vivacité d'esprit et surtout de sa grande persévérance, le jeune adolescent, alors âgé de 17 ans, dégota vite du travail dans un petit fast-food miteux. 3 ans plus tard, il était toujours employé dans le même restaurant où il sera passé par toutes les corvées aussi difficiles que désagréables qui incombent à ce genre de commerce, comme éplucher les pommes de terre, passer la serpillière et faire la plonge encore et encore. Malgré la monotonie du quotidien, Jack réussit tout de même à gagner suffisamment d'argent pour faire vivre sa famille et pour acheter les médicaments de son vieux père mourant. Avec une abnégation à nul autre pareille, le jeune homme travaillait toute la journée et une bonne partie de la nuit, multipliant les tâches et les heures supplémentaires pour essayer de gonfler davantage son chèque de paie hebdomadaire. Ce faisant, il passait beaucoup de temps au restaurant et un dimanche, alors qu'il était venu effectuer des heures supplémentaires, il aperçut une jeune femme à la caisse qui lui donnait une impression bizarre, bien qu'il ne pouvait discerner son visage d'aussi loin. Il s'approcha alors d'elle pour prendre sa commande et au moment où leurs yeux se croisèrent, son cœur chavira instantanément et il sentit l'amour naître en lui pour cette belle inconnue. C'était bel et bien un coup de foudre qui s'était abattu sur lui et Jack, qui n'avait jamais connu un sentiment aussi poignant, se sentait totalement pris au dépourvu. La jeune femme avait bien évidemment remarqué le désarroi de Jack et fut légèrement gênée elle aussi. Le jeune homme, conscient de la gêne qu'il avait occasionnée, n'avait alors trouvé d'autre solution que de disparaître en cuisine. Le pauvre Jack, honteux de porter les couleurs de l'établissement, ne pouvait se résoudre à lui prendre sa commande et ainsi être considéré définitivement comme un serveur du fast-food. Dans la cuisine, il retrouva Smokey, le vieux cuisinier du fast-food, qui considérait Jack comme son fils. Le voyant blême, Smokey demanda à son jeune protégé ce qui lui arrivait et comprenant qu'il s'agissait d'un coup de foudre, il encouragea Jack à aller parler à la jeune femme et lui livrer ses sentiments. Sur les conseils de son aîné, le jeune homme retourna en salle et se rendit devant la jolie jeune femme qui s'était attablée et était en train de siroter sereinement un milkshake. Prenant son courage à 2 mains, Jack n'eut aucun mal à l'aborder, galvanisé par les bons conseils de son vieil ami. Levant les yeux vers lui, la jeune femme lui sourit, Jack sentit la terre s'ouvrir sous ses pieds. Il était totalement subjugué par cette beauté fatale. Il lui rendit son sourire, et cette scène aurait pu durer pour toujours si cela ne tenait qu'à lui. Pourtant, le jeune homme, voulant briser la glace, se présenta à la fille et lui demanda son prénom. Elle s'appelait Julia, et elle était en première année à la faculté. Il apprit ensuite qu'elle avait le même âge que lui. Jack fit ensuite plus ample connaissance avec cette charmante demoiselle en discutant un peu avec elle au fil des jours et de ses visites au fast-food. Une relation amicale s'était nouée entre les deux jeunes gens, jusqu'au jour où Jack décida de franchir le pas et de lui avouer ses sentiments. Il lui dit ainsi brusquement, alors qu'ils étaient en train de discuter de banalités, à quel point il l'aimait et qu'il était tombé sous son charme depuis le premier jour où il avait posé ses yeux sur elle. La réaction de Julia n'était pas vraiment celle à laquelle il aspirait, car la jeune femme prit immédiatement une moue dépitée en regardant Jack droit dans les yeux. Elle lui dit qu'il n'avait aucune chance. Le monde entier du jeune homme s'écroula à cet instant précis, et les rêves d'amour qu'il nourrissait secrètement s'effacèrent en un instant. Julien informa alors Jack que, bien qu'il était tout à fait charmant et à son goût, elle n'avait strictement aucun avenir avec lui, et ce pour la simple bonne raison qu'il n'était de toute évidence pas assez riche.
Plus que le refus de la jeune femme, ces paroles eurent l'effet d'un coup de grâce pour Jack, qui n'avait jamais autant maudit sa situation financière. Elle lui avait dit en effet qu'elle gaspillait chaque jour l'équivalent de son salaire mensuel et que, s'il voulait trouver une fille, il ferait mieux d'en trouver une qui soit de la même condition sociale que lui. Dévasté par la cruelle honnêteté de la jeune femme qu'il aimait, il se leva, s'excusa auprès de Julia et s'en alla tristement chez lui. Il tira un trait définitif sur son amour pour elle et cette dernière ne remet plus jamais les pieds au fast-food. Un dimanche matin, environ 10 ans plus tard, Julia, qui s'était mariée entre-temps, était partie faire du shopping avec son mari dans un centre commercial de la ville. Déambulant ainsi entre les rayons d'un magasin de vêtements, elle tombe nez à nez avec Jack, et qu'il ne l'avait pas remarqué jusque-là. Lorsque ce dernier croisa le regard de la jeune femme, c'était comme si le jeune homme était renvoyé 10 ans en arrière, et qu'il voyait danser les lueurs de l'amour pour la première fois. Bafouillant, il ne sut que dire exactement comme lorsqu'il l'avait vue jadis, quand elle était venue boire un milkshake pour la première fois au fast-food où il travaillait. Cette fois, c'est Julia qui brisa la glace, en lui disant à quel point elle était surprise de le revoir après tant d'années. Jack aurait bien voulu placer une phrase pour ne pas paraître gauche et timide, mais la surprise l'empêchait de formuler le moindre mot. Alors il sourit simplement et laissa Julia parler, l'écoutant avec une grande attention, et cette dernière, ne se faisant pas prier, lui fit un résumé des 10 dernières années, comme 2 vieux amis qui s'étaient perdus de vue auraient pu le faire. C'est ainsi qu'il apprit que Julia s'était mariée 2 ans plus tôt et que son mari était un grand ingénieur qui touchait plus de 15 000 $ par mois, une véritable fortune selon la jeune femme, et qui lui permettait de vivre très confortablement. Assurément, Jack était content pour elle, bien qu'il ait caressé l'espoir qu'elle aurait été célibataire et qu'il puisse essayer de la charmer à nouveau. Simplement heureux du bonheur dans lequel elle semblait vivre, il se contenta de lui sourire. Julia, malgré sa beauté sans égale, ne gardait en tête que l'importance du revenu de son mari et ne manquait pas d'insister sur ce sujet, comme pour rappeler à Jack que ce dernier n'aurait jamais pu lui permettre un tel avenir. Jack s'en rendit compte et se souvint avec amertume de l'incroyable matérialisme de cette jeune femme qu'il avait pourtant aimée de tout son être. Soudain, une voix familière se fit entendre. C'était un homme que les 2 jeunes gens connaissaient sans savoir qu'ils partageaient cette connaissance en commun. Il s'appelait Francis, et lorsqu'il aperçut Jack et Julia en train de discuter, il se dirigea promptement vers eux, le visage souriant et le regard incrédule. Francis était le mari de Julia. Après avoir salué les 2 jeunes gens, il se tourna vers sa femme et lui révéla alors que Jack était son patron et que le projet à plus de 80 millions de $ sur lequel il travaillait appartenait en fait à cet homme. En effet, durant les 10 années pendant lesquelles il s'était perdu de vue, Jack avait particulièrement bien réussi sa vie et était devenu un entrepreneur de renom. Les présentations finies, Jack s'excusa auprès du couple et s'en alla tranquillement continuer ses courses, tandis que Julia, encore interloquée par les révélations de son mari, bafouillait comme un nourrisson. Francis, ne connaissant aucun détail de l'histoire, lui asséna alors innocemment le coup de grâce en lui révélant l'histoire de son patron qu'elle n'avait jamais considérée. Il était connu en effet que Jack était parti de rien et était devenu immensément riche, mais qu'il ne s'était jamais marié car il était toujours amoureux d'une fille qu'il avait naguère rudement repoussée du fait de son ancienne pauvreté. Malgré ça, le riche entrepreneur ne désespérait pas de croiser à nouveau la route de son amour de jeunesse pour faire chavirer son cœur. Julia ne put plus jamais sourire après ce jour, et peu de temps après, Francis divorça d'elle. De son côté, Jack finit par oublier Julia et tomba très vite amoureux de celle qui deviendra la femme de sa vie et qu'il aimera pour ce qu'il est, plutôt que pour ce qu'il a. Alors, qu'avez-vous pensé de ce conte moderne ? Connaissez-vous des gens qui pourraient gagner à entendre cette histoire ? Et vous, avez-vous déjà rencontré l'amour, le vrai ? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces 2 propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.